C'est fait, enfin c'est fait. Victor Roque, normalement c'est fait. À l'heure où je tourne la vidéo, non, les papiers ont été envoyés, l'ultimatum est donné, Barça il a fait, Victor Roque devrait signer, il y a des accords avec des chiffres et tout, c'est magnifique, c'est beau. Normalement peut-être qu'à l'heure où la vidéo elle sort, il sera signé officiellement, donc on a envie de dire ouais, la classe les gars, la grande classe. Mais il y a des petits mais quand même les gars, donc on va en parler tout de suite. Tout de suite. Donc pour commencer, je tiens d'abord à vous dire, les Anglais, j'en ai marre de vous, j'ai pas aimé le match, voilà, l'Espagne, apprenez à marquer des buts, apprenez à cadrer, apprenez à tirer et à concrétiser vos actions. Merde, voilà, comme ça j'aurais fait mon petit point sur l'Euro. Maintenant, autre petit point, merci à vous de vous abonner, liker, partager la vidéo en masse, comme ça, hop. Parce que plus on est nombreux, plus on est de fous, plus on rit, plus on est content. Et voilà. Donc, je disais, Victor Roque, on a un petit souci. Donc, Victor Roque, c'est bon, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, il va venir. Peut-être déjà ici en août, ou peut-être en janvier. Certainement même en janvier, à mon avis. Donc, le chiffre, c'est simple, c'est 30 millions fixes, voilà, pour Roque, pour le club. 31 en bonus, des bonus, voilà, des bonus qui parlent de ballon d'or, de classement, de, je suppose, de meilleur buteur d'Espagne, ou d'Europe, enfin, tous des trucs comme ça, qui de toute façon sont des bonus intéressants, parce que si le joueur réellement arrive à performer à ce niveau-là, réellement, à finir ballon d'or, ou meilleur buteur européen, ou tout des trucs ainsi, voilà, ça va pas être dérangeant de donner des bonus à l'autre club en sachant que, voilà, le garçon, peut-être qu'il nous fait gagner plein de trucs. On ne sait pas. En attendant, c'est des bonus intéressants pour le club, pour nous, pour le joueur, pour tout le monde. Donc, voilà, très, très, très bonne chose. Maintenant, je vous disais, il y a le mais. Le mais, c'est oui, le joueur va arriver peut-être en janvier ou peut-être en août, on ne sait pas exactement. Mais le mais, c'est l'effectif actuel du Barça. Il y a trop de joueurs, trop de masse salariale, on doit encore vendre, et on doit encore vendre, parce que là, maintenant, à l'heure actuelle, c'est une catastrophe, les gars. Mais quand je vous dis une catastrophe, c'est une catastrophe. On peut pas aller regarder un joueur sans que, de toute façon, un autre club vienne surenchérir. Alors, je suis étonné que Roque vienne au Barça, vu le nombre de prétendants qu'il y avait, mais tant mieux, il vient pour le maillot, pour le cœur, c'est bien. Mais à côté de ça, ça va être compliqué, les gars, le mercato. Très, très compliqué. Donc, on sait qu'on doit vendre, on sait que c'est la merde, on sait qu'il y a Serginho Dest, il est sur la liste des transferts, donc on verra bien où il terminera en prêt, en vente ou quoi que ce soit, mais il doit partir. L'anglais pour Tottenham, ça traîne, qu'à un moment donné, ils le savent les clubs, ils vont traîner jusqu'au moment où le Barça il sera obligé de dire oui parce qu'il y aura plus d'échéance derrière, et pour pas se taper à l'anglais toute la saison, voilà, le dossier va traîner comme ça, certain, mais je suis sûr et certain qu'il va traîner jusqu'à ce que Tottenham, ils l'ont pour 5 millions, 4 millions, limite gratuit. Parce que le Barça n'aura pas le choix. Et on n'a pas le choix. On peut pas leur dire, partez, on s'en fout, l'anglais, on n'a qu'à le garder pour ce prix-là et c'est tout. On peut pas le faire. Donc les gens, ils vont traîner. Collado devrait partir normalement au Betis. Umtiti, normalement, c'est gratuit, résiliation de contrat et tout ça. Donc là, on est bon. Et ensuite, on a également Garcia qui est proposé à la Juve, parce que la Juve, voilà, il y a beaucoup de joueurs en défense qui partent, donc voilà, pourquoi pas Garcia partir à la Juve. On a Kessié aussi qui devrait partir, le Barça en veut minimum 30 millions, je comprends, parce que si c'est pour partir pour moi, il faut garder Kessié, ça sert à rien, et je vous expliquerai pourquoi il faut garder Kessié si on n'en tire pas au minimum 30 millions. Et ensuite, on parle de prêts. Alors les prêts, moi je trouve ça hyper intéressant, dans le sens où le joueur il part, il va chercher du temps de jeu, il revient au club, et c'est bon. Mais là, on parle quand même de Pablo Torre, Nico Abde, qui partirait en prêt au Betis. Le Betis qui joue l'Europe. Donc voilà, pour l'expérience, c'est pas une mauvaise chose. Déjà, Collado va partir normalement au Betis. Ensuite, Arnaud Tenas, s'il prolonge au Barça, ça serait pas mal qu'on le prête au Betis également. Et s'il prolonge pas au Barça, il partirait sûrement au Betis. Et ça ferait chier. Réellement, je le dis clairement, Tenas doit rester au Barça. Tenas doit être prêté une fois qu'il aura signé au Barça pour avoir du temps de jeu en équipe 1. Mais c'est pas la discussion, elle est pas là. Le problème du Barça, c'est oui, on doit dégraisser, oui, on doit vendre, oui, on doit aller chercher diminuer la masse salariale. Mais imaginez 2 secondes que tu prêtes Pablo Torre, que tu prêtes Nico au Betis, ton milieu de terrain, il te resterait, si tu vends Kessié également, donc imagine, tu vends Kessié, tu prêtes Pablo Torre, tu prêtes Nico, milieu de terrain, il te reste qui? Il te reste Pedri, Gavi, Frenkie,
Gundogan et Sergi Roberto. Donc ça fait 4 joueurs ennemis que tu aurais sur ton milieu de terrain. 4 joueurs ennemis. Moi je veux bien, je dis bien Casado il doit monter en équipe 1, mais malgré tout, Casado c'est un débutant. Tu peux pas lui dire ok on va le compter comme un joueur complet, expérimenté. Non. Pablo Torre, ça fait déjà une saison qu'il est avec nous. Ça aurait été pas mal, voilà, qu'il fasse des minutes pour justement faire la rotation avec Pedri. Derrière, Nico, il est déjà sur un prêt qui est un peu foireux à Valence. Il va repartir sur un autre prêt. Ça serait pas mal qu'il soit là aussi pour suppléer un peu en tant que numéro 6, parce que de toute façon, pour aller mettre 6, 7, 8 ou 10 millions sur Oriol Romeu, va garder Nico, que de toute façon, il vaut la même valeur, et le garçon, il est formé au club, il connaît le club, il a envie de montrer quelque chose. Donc voilà, des prêts, c'est intéressant. Abdé, le prêt de l'année passée d'Abdé était hyper intéressant, parce qu'il a été à Osasuna, il a joué, il a évolué, il a grandi et tout ça. Donc voilà, le prêt d'Abdé a été intéressant, et puis de toute façon, il n'y aurait pas eu sa place pour évoluer aussi vite au Barça. Mais là, au milieu de terrain, je suis désolé, quand Xavi nous met un milieu à 4 et que tu as 4 joueurs ennemis dans ton effectif qui peuvent jouer au milieu, si tu as un blessé, tu es dans la merde. Si tu dois faire un changement, tu dois changer ton système de jeu. Donc, moi, je trouve pas ça intéressant, l'idée d'aller prêter ces joueurs-là aux bêtises. Clairement, moi je suis contre, totalement contre. En plus, tu vas prendre l'attaque, pareil, tu mets Abdé aux bêtises. Pourquoi pas, hein, tu te dis, Abdé, vraiment, est-ce qu'on en a besoin? Lewandowski, Rafinha, Dembélé, Ferran, Fati, c'est la pire attaque qu'on ait eue ces 20 dernières années. La pire attaque. Il n'y a jamais eu si peu de buts, il n'y a jamais eu autant de ratés, il n'y a jamais eu aussi peu de communication entre les joueurs, pas de fluidité, rien. Maintenant, oui, tu dois venir venir Victor Roque, mais Victor Roque, il va arriver dans une attaque qui tourne pas. De toute façon. Et derrière, les attaquants, ils sont mauvais de chez mauvais. Pourquoi ne pas aller chercher à mettre en prêt un Ferran, à vendre un Dembélé? Oui, il y a des gens, ils veulent Dembélé qui reste, mais vendez-le, 50, 100 millions, vendez-le, Dembélé. Ferran Torres, prêtez-le ou vendez-le ou faites ce que vous voulez, comme ça, voilà. C'est là qu'il faut rentrer l'argent. Le problème au Barça de la saison passée, c'est on n'avait pas assez de milieux. On va prêter des milieux, c'est pas cohérent. On a des attaquants qui marquent pas. Il faut vendre ces attaquants qui marquent pas, il faut s'en débarrasser et renouveler un peu quelque chose. Et après, on a la défense. La défense, il nous manque un défenseur droit et c'est tout. Donc la défense, on doit la garder comme elle est actuellement. En plus, tu as renforcé avec Inigo Martinez, donc c'est une bonne chose pour moi. Garcia qui pourrait partir en prêt ou en vente à la Juve, c'est une très bonne chose pour lui, c'est une très bonne chose pour le club. Mais derrière, tu dois renforcer un peu la défense avec la défenseur droit. Le milieu de terrain, tu dois pas prêter tous tes éléments parce qu'il faut arrêter de prêter des éléments au vendre et tout ça. C'est pour ça que je vous dis, caissier, moins de 30 millions, il faut le garder, hein, parce que au final, on n'a pas de milieu. On n'a pas de milieu. Donc oui, tu vas vendre caissier, tu vas faire revenir Roque grâce à ça, mais t'as pas de milieu. Donc arrêtez de prêter les joueurs à gauche, à droite. Gardez-les, formez-les, entraînez-les et mettez-les en place pour qu'ils puissent remplacer, être des futurs titulaires en puissance. Et en attaque, c'est là que le chantier doit être fait. On a été investir des millions là, en une saison et demie pour l'attaque. Les gars, ils savent pas mettre un but. Ils savent pas. Dembélé, il sait de faire 50 crochets, là, le capitaine crochet, il fait des crochets, et une fois qu'il en a fait une fois de trop, hop, à infirmerie pendant 6 mois. Rafinha, il sait quand même pas dribbler, il sait quand même pas sprinter, il sait quand même pas faire les affaires, donc à un moment donné, Rafinha, oui, en tant que remplaçant, ça peut être une bonne chose, parce qu'il peut apporter un truc différent. Lewandowski, il a 35 ans, en tant que remplaçant, en super sub et tout ça, normalement, c'est ce rôle-là qu'il doit avoir, Lewandowski. Je suis désolé de vous le dire, oui, il a 35 ans, oui, il est vieux, oui, en super sub, il peut apporter, mais tu dois amener de la jeunesse, tu dois amener des gens qui peuvent marquer, qui peuvent mettre en concurrence Robert Lewandowski. Le gars, il peut rester en béquille toute l'année s'il veut, il va être titulaire parce qu'il n'y a personne. Fati, là, apparemment, il s'entraîne, il va revenir, il est chaud et tout. On verra, parce que Fati, ça fait 2 ans qu'on attend qu'il revienne, ça fait 2 ans que c'est que des promesses avec Fati, et voilà, t'as rien, en attaque, t'as rien. C'est là que le chantier doit travailler. Le milieu de terrain, c'est bon, tu as ton milieu de terrain, il te faut tes remplaçants, il te faut des joueurs qui puissent servir de super sub. Voilà, on les a, on va pas les prêter aux bêtises. L'attaque, c'est l'attaque et le défenseur droit qu'il faut regarder. Là, Roque arrive, c'est une bonne chose, mais si tu dois vendre, si tu dois faire quelque chose, il faut regarder les chantiers, il faut être intelligent, les gars, intelligence. Et c'est pour prêter la moitié des milieux de terrain pour aller chercher Oriol Romeu, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et après, je m'énerve pour rien parce que la vidéo, je voulais pas la faire là-dessus, je voulais la faire sur Victor Roque, c'est une bonne chose et tout ça. Et voilà. Je m'emballe, les gars, je m'emballe. Donc, abonnez-vous, likez, partagez si vous avez. Bref. À demain pour la première séance d'entraînement et je veux que vous soyez chaud.